Nous allons prendre nos Bibles. Je vais demander au lecteur, au frère Sostène. Où est-il? Frère Sostène. Que Dieu le bénisse. Nous allons prendre notre Bible. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12. Ce soir nous parlons des esprits d'égarement, mais c'est une continuité de la première prédication. Donc les esprits d'égarement partie 2. Et je crois que je suis en avance. Je crois que ce matin, nous allons par la grâce de Dieu achever pour que nous puissions mieux comprendre suffisamment de choses concernant l'appel, concernant le service de Dieu, concernant ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Donc les esprits d'égarement partie 2. Alléluia. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12. Amen. Préparez aussi Jean 17 verset 12 à 18. Amen. Préparez pareillement 2 Timothée 4 verset 1 à 5. Préparez pareillement Apocalypse chapitre 16 verset 13 à 14. Abrégé pour gagner du temps. Préparez également 1 Jean 2, 18 à 20. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu fasses la personne humaine, la chair se fait. Ton esprit parle. Tu te glorifies au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Alléluia. Donc que Dieu le bénisse. Amen. Amen, amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Dis-lui que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Dis-lui, je prophétise que la faveur de Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. Puissance. 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 Alléluia. Amen, amen. Puissance. Puissance. J'ai l'impression que c'est maintenant le feu est en train d'atteindre le niveau qu'il doit atteindre. Puissance. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen, amen. Nous parlons des esprits d'égarement, partie 2. Je crois qu'il y a quelques dimanches de cela, nous avons introduit ce thème. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous devons l'achever pour encore mieux comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Convenez et convenons tous ensemble, amen, que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, amen, la Bible déclare qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, amen, et à notre ressemblance. Et lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était pour que l'homme puisse, parce qu'il avait donné la terre à l'homme, l'homme puisse représenter Dieu sur la terre.
quelquefois aujourd'hui appelé ange déchu parce que le un tiers s'est rebellé. Vous convenez après avec moi qu'après la rébellion, il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Et beaucoup de situations sont arrivées à l'humanité. Parce que le diable dans le jardin d'Éden était venu servir Adam et Ève. Et c'est de là que l'esprit d'égarement a pris forme. Lorsque le diable vient servir Adam et Ève, il vient servir Adam et Ève par la parole. Donc l'esprit d'égarement utilise la parole. L'esprit d'égarement utilise la prédication. L'esprit d'égarement utilise la vie qui est la parole, qui est Dieu lui-même. Aujourd'hui, il s'identifie et il agit comme un lion, mais il n'est pas le lion. Alléluia. Alors, au fur et à mesure, le diable a cherché à s'infiltrer. Parce que Jésus, maître de toutes choses, de toute situation, de toutes circonstances, avait déjà la solution au problème de l'homme. Et vous allez remarquer que quand vous lisez les Écritures, la vie dit les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et les filles de Dieu sont venues prendre les filles des hommes pour femmes. Ce qui n'était pas correct. Donc des esprits ne pouvaient pas descendre à avoir des unions avec des hommes. C'est de là sont sortis les maris de nuit, les femmes de nuit et autres. Amen, dans le langage que nous connaissons. Et la Bible déclare que la colère de Dieu était tellement élevée que au travers de l'union des démons et des hommes, les hommes ont commencé à devenir très méchants. Alléluia. Les hommes ont commencé à adopter un caractère qui ne plaisait pas à Dieu. Alors Dieu décide par Noé de faire quoi? De détruire la terre, mais par le déluge. Alléluia. Et après le déluge, vous remarquez que les hommes, Noé, ses trois enfants sortent de l'âge. Une nouvelle génération commence. Mais la sémence du mal avait été déjà sémée, donc la méchanceté continuait. L'homme avait été destiné à ne pas être sauvé. Alors Dieu réfléchit, regarde le projet et dit il faudrait que je descende en forme humaine, que je prenne le nom de Jésus pour venir mourir à la croix et qu'au troisième jour je sois ressuscité et que je puisse donner la liberté à l'homme. Alors Jésus arrive, il accomplit le ministère, il prie pour les malades, il prie pour les fous, il relève les paralytiques, mais avant de partir, il dit je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Je vous le donnerai, je vous laisserai le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un que la promesse de Dieu pour toi n'était pas l'or, n'était pas l'argent dans la Bible. La promesse de Dieu pour toi, alléluia, n'était pas le travail. La promesse de Dieu pour toi n'était pas, alléluia, l'élévation. Mais Dieu avait promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une richesse au-dessus de tout ce que tu cherches. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a le travail. Celui qui a le Saint-Esprit, il a le mariage. Celui qui a le Saint-Esprit, il est riche. Celui qui a le Saint-Esprit, il a l'élévation. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, ayant le Saint-Esprit, vous avez la pensée de Dieu. Vous savez les choses que Dieu fera d'avance. Vous savez aussi les choses que le monde des ténèbres fera d'avance. Alors, alléluia, rien ne pourra vous empêcher, amen, de ne pas être sur la volonté de Dieu, parce que vous aurez la révélation de ce que le diable prévoit. Et ce matin, nous parlons des esprits d'égarement. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12? Dis à quelqu'un, le Seigneur m'a promis le Saint-Esprit. Oh, il m'a promis le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, par ta présence, active les dons en moi. Active les dons en moi. Le don de la parole de connaissance. Le don d'interprétation des langues. Le don de la prophétie. Seigneur, relève-moi par les dons. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'esprit de garnement? Chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Alléluia. Amen. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit
Déjà. Déjà, oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous savez que le mystère de l'iniquité agit déjà. Parlant de l'iniquité, c'est le péché. Amen. Mais le péché à un haut niveau. Vous comprenez? La Bible dit que quand un homme désobéit à Dieu, il a péché. Amen. Et la Bible dit dans le livre de 1 Jean que quiconque pêche est du diable. Amen. Mais quiconque vit dans l'iniquité ne l'a point connu. Mais quelle est la différence? Le Seigneur est en train de dire, est-ce parce qu'un homme qui a péché va appartenir directement au diable? Non. Mais un homme qui va demeurer continuellement dans le péché appartiendra au diable. Simplement que lorsqu'un homme pêche, il ouvre une brèche, il ouvre une porte à l'ennemi. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Donc la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement celui qui le retienne ait encore disparu. Et celui qui retient le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, je vais dire ce matin, par le Saint-Esprit, alléluia, tu as la conviction d'un péché. Par le Saint-Esprit, tu es même convaincu qu'il est en train de te mentir. Par le Saint-Esprit, tu es convaincu que telle soeur est en train de faire quelque chose qui n'est pas logique. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu convaincra à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et rien ne passera au-devant de toi sans que tu ne sois informé. Je prie que cela soit ton partage ce matin. Et la Bible dit que c'est seul le Saint-Esprit qui est en train de retenir cela. Si le Saint-Esprit quitte le cœur, alors le diable aura de l'avance. Et qu'est-ce que le diable fait? Il faudrait qu'il combatte, mais qu'il combatte par le péché. Afin que le Saint-Esprit s'attriste. Et afin que le Saint-Esprit quitte le cœur. Et quand le Saint-Esprit quitte le cœur, il y a la crainte qui quitte aussi le cœur. Parce que quand il n'y a plus de crainte, il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, il n'y a plus de lumière. Et s'il n'y a plus de lumière, alléluia, nous sommes sur notre chemin que Dieu n'a pas tracé. Est-ce qu'on peut évoluer? Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc il anéantira le Fils. Amen. Ou l'impie par l'éclat de son avènement. Alléluia. On peut évoluer? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie va apparaître parce que Satan lui aura donné l'autorisation. De la même façon que Jésus donne l'autorisation à ses disciples d'aller prêcher, l'impie va apparaître parce que Satan lui a donné l'autorisation. Oui. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et je vous ai dit que ça sera signe contre signe, prodige contre prodige. Alléluia. Tu prêcheras la vérité, quelqu'un viendra prêcher le mensonge. Alléluia. Celui qui prêche le mensonge opérera un prodige ou un miracle mensonger. Toi, tu opéreras un prodige par le grâce du Saint-Esprit. Tu prieras, quelque chose se passera sur la base de la vérité. Alléluia. Ça sera prodige contre prodige. Vous êtes au temps d'Élie. Alléluia. Vous devez comprendre que nous sommes entrés dans une autre atmosphère. Nous serons et nous sommes dans le temps d'Élie, où Élie avait confronté les prophètes de Baal. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les prophètes de Baal étaient les prophètes de Jézabel. Et les prophètes de Jézabel étaient les prophètes de la reine du ciel, du démon des eaux, pas du trône de Dieu. Mais là où elle a été précipitée, elle gouvernait en fait d'établir ses prophètes et pervertir le roi de Dieu. On peut évoluer? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Oui. pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et nous avons dit, amen, qu'il y a recevoir la vérité, recevoir l'amour de la vérité. Quand tu reçois la vérité, tu as entendu une vérité qu'on t'a dite. Mais avoir l'amour de la vérité, c'est que tu as aimé ce qu'on t'a dit. Une chose est d'entendre ce qu'on t'a dit, mais la deuxième chose, c'est d'aimer ce qu'on t'a dit. C'est lorsque tu aimes la parole qui t'a été dite, c'est en ce sens que tu as la force de l'appliquer. Mais quand tu n'aimes pas ce qui t'a été dit, quand ce qui t'a été dit ne te convient pas, quand ce qui t'a été dit ne t'arrange pas, tu ne pourras jamais appliquer ce qui ne t'arrange pas. Or, toute parole qui vient de Dieu ne vient pas seulement pour arranger l'homme. La parole qui vient du Seigneur vient pour arranger d'abord la personne qui a sa volonté dans sa parole, qui est l'Éternel lui-même. Le projet de Dieu, lorsque Dieu parle,
Dieu ne vient pas pour t'arranger toi. C'est pour cette raison, parfois, les prophéties que vous entendez, souvent ne vous arrangent pas, mais le plus souvent sont de Dieu. La plupart des prophéties qui vous arrangent, la Bible dit analysez-les. Toute prophétie qui arrange ne vient pas forcément de Dieu. Toute parole qui t'encourage ne vient pas forcément de Dieu. Savez-vous que le diable aussi encourage? Lorsque l'apôtre Paul était en train de prêcher dans la contrée, une femme, la Bible dit une femme remplie de l'esprit Python, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ces hommes-là sont quoi? Des serviteurs de Dieu. A-t-elle menti? Non. Mais le problème, c'est que Paul a discerné en cette femme quelqu'un qui était beaucoup bavard. Alors Paul se retourne, il dit au nom de Jésus, esprit Python, sort. Comment Paul a pu faire pour discerner? Parce que la femme était bavarde. Le don spirituel ne te rend pas bavard. Le don spirituel selon Dieu ne te fait pas faire du bruit. Parce que Dieu travaille dans le silence. C'est pourquoi quand Jésus prie pour un malade, il dit gardez le silence. Est-ce qu'on peut évoluer? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour que ces personnes croient au mensonge. Parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à la vérité. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Dieu envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire que Dieu permet qu'eux-mêmes soient égarés pour suivre le mensonge. Parce que simplement ils ont écouté, mais ils n'ont pas accepté. Parce que cela n'a pas fait plaisir. Ils ont vu que c'était contraire à leur volonté. C'est en ce sens que dans les temps de la fin où nous sommes, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui peuvent prendre la parole de Dieu et regarder et voir. Le jour où la parole te concerne et qu'elle est forte, tu peux même dire que cette parole-là, peut-être que je l'ai mal comprise. Alléluia. Il était en train de faire comprendre à ton esprit que c'est ce que tu as vu et que tu as compris. Est-ce qu'on peut évoluer? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui ne prennent pas plaisir à l'injustice? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne prend pas plaisir à l'injustice? La Bible dit que là où il y a l'injustice, tu ne dois pas être d'accord avec. Tu ne dois pas prendre plaisir à l'injustice. Tu dois refuser l'injustice. Donc, parlant de l'esprit d'égarement de Thessaloniciens 2, 7, 12, parle d'abord de la première des choses. C'est que la Bible dit, amen, que les esprits d'égarement vont opérer, mais Dieu enverra la puissance d'égarement à ceux qui ont pris plaisir au mensonge. Alléluia. La deuxième des choses, nous allons parler du fils de la perdition. Jean chapitre 17, 12 à 18. Jean 17, verset 12 à 18. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Écoutez très bien la parole. je les J'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. regardez, je les gardais en ton Non. nom, oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. afin que l'écriture s'accomplisse. Frère, est-ce qu'on peut continuer 12 à 18? Et maintenant, Je vais à toi, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, Je leur ai donné ta parole. et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Je vais te dire ce matin qu'à cause de la vérité que tu as, les gens ne t'aimeront pas. Le grand nombre ne t'aimera pas. Oui, Parce qu'ils ne sont pas du monde. oui, Comme moi, je ne suis pas du monde. oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par
par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. je l'ai aussi envoyé Dans le monde. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Parlons de l'esprit d'égarement. D'abord, il y a le fils de la perdition. Vous savez que le fils de la perdition est un homme ou une femme qui, sans doute, avait la faveur et la grâce de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais n'a pas pu discerner. Pourquoi n'a pas pu discerner? Jésus dit, je ne les ai pas perdus si ce n'est que celui qui avait été habilité à se perdre. Cela sous-entend que d'abord le verset parlait de qui? De Judas. N'est-ce pas? Parce que c'est Judas parmi les 12 qui est sorti de la voie de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Judas? Parce que Judas suivait Jésus, pas par esprit de parti, ou du moins parce qu'il aimait le Seigneur, mais Judas suivait Jésus par rapport à son propre intérêt. Alléluia. Donc quelque part vous allez remarquer que concernant ce verset, le diable n'avait pas possédé en tant que tel le fils de la perdition, mais le diable avait tué en erreur. Le diable avait gardé du chemin. Parce que le diable savait que cet homme-là pouvait être utilisé comme un instrument afin de détruire ou d'empêcher la personne de pouvoir évoluer que la personne de Jésus. C'est pas Judas, croyant qu'en allant parler de ça au docteur de la loi, en donnant la position de Jésus, il aura le dessus. Mais quand il a fini de donner la position, la Bible dit qu'il est allé se pendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre maintenant 2 Timothée 4, 1 à 5? Après le fils de la perdition, nous parlons du fils de la destruction. Et là, nous démarrons. Je t'en conjure devant Dieu. Je t'en conjure, je t'en supplie. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Oui. Et de son royaume. Et de son royaume. Prêche la parole. Je t'en prie, prêche. Insiste en toute occasion. Insiste. Favorable ou non. Favorable ou non. Reprend. Reprend. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. Et en instruisant. Et en instruisant. Car il viendra un temps. Il va arriver un moment où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où les hommes ne vont pas supporter la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule Fais-moi une lecture. de docteurs selon leur propre désir. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Nous nous arrêtons là. Pourquoi ils se donneront une foule de docteurs? Parce qu'eux-mêmes se choisiront. Alléluia. Des personnes, amen, qui leur sera favorable dans la prédication. Des personnes qui leur prêcheront la parole qui va leur plaire en fait. Alléluia. Donc la Bible dit se donneront une foule de docteurs. Et Apocalypse 16, 13, 14, là où nous démarrons. Apocalypse 16, 13, 14. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon. J'ai vu sortir de la bouche du dragon. Et de la bouche de la bête. Écoutez très bien, de la bouche de la bête. J'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, oui. Et de la bouche du faux prophète. Et de la bouche du faux prophète, donc la bête, le dragon et le faux prophète, oui. 3 esprits impurs. 3 esprits impurs. Semblables à des grenouilles. Semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons. Qui font des prodiges. Ces esprits-là font des prodiges, des miracles. Qui vont vers les rois. Ils vont vers les rois de toute la terre. Alléluia. Amen, amen. Donc, parlant de l'esprit également, il y a d'abord le fils de la perdition. Alléluia. S'il y a le fils de la perdition, il y a le fils de la destruction. Amen. Le fils de la destruction, amen, c'est l'image du faux prophète. Le rôle du faux prophète, selon
la classification des ténèbres, le faux prophète entre. Pourquoi? Il fait son apparition, pourquoi? Pour intuire et enlever tous les enseignements que l'Église aura prêchés afin de pouvoir détourner le grand nombre. Alléluia. Sur un autre chemin que le Seigneur n'a pas tracé. Et c'est là où vous allez remarquer qu'intervient le prophète. La Bible parle des 5 ministères, n'est-ce pas? La Bible parle de l'évangéliste, la Bible parle du prophète, la Bible parle du docteur, la Bible parle du pasteur et la Bible parle de qui? De l'apôtre. Alléluia. Tous sont des serviteurs de Dieu. Mais le diable aussi a eu ses apôtres. Le diable a eu ses pasteurs. Le diable a ses prophètes. Le diable a ses docteurs. Le rôle du docteur, c'est d'approfondir les enseignements. Amen. Le rôle du pasteur, c'est d'entretenir. Donc le diable aussi a eu les 5 et a imité. Et vous allez comprendre que parlant du prophète, nous parlons aussi du prophète et de la prophétie. Qui est un prophète? Le prophète, alléluia. Amen, c'est une personne qui, par inspiration divine, prédit l'avenir. Donc la première des choses, un prophète, alléluia, vous parlera de l'avenir. La deuxième des choses, le véritable, c'est celui qui parle de la part de l'Éternel. Alléluia. La troisième des choses, le vrai prophète ne se trompe jamais. Un prophète ne se trompe jamais. Alléluia. Vous allez remarquer, prenez votre Bible. Habakkuk, Michel, Jérémie, Osée, tous ces prophètes, quand ils prophétisaient, ils ne sont pas revenus dire, ainsi dit l'Éternel, j'ai fait une erreur. Vous avez déjà vu ça dans les Écritures? Mais pourquoi aujourd'hui il y a cette déviation? Parce que l'Antéchrist, amen, se prépare à être maître de l'Église. Je ne parle pas d'être maître de l'Église du Seigneur Jésus, mais à être maître de toute Église. Là où les gens n'auront plus le Saint-Esprit, là où la crainte de Dieu va quitter les cœurs, là où le péché va demeurer, alors l'Antéchrist sera maître de ces lieux. Voilà pourquoi le combat de l'Antéchrist, c'est d'envoyer en mission ses agents, ses prophètes, et aussi construisons des églises, et aussi auront des bâtiments où ils prêcheront, mais ils prêcheront le contraire de la parole de Dieu. Alléluia. Et pourquoi il y a ces déviations? La Bible dit dans Galates 5, 16, 17, nous n'avons pas le livre, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Celui qui ne marche pas, amen, selon l'esprit, alléluia, pourra accomplir les désirs de la chair. La prophétie, c'est quoi? La prophétie ou prophétiser, c'est quoi? La Bible même est une prophétie, vous le savez? Amen. La parole de Dieu que tu tiens est une prophétie. Parce que tout ce que tu lis dans la Bible va s'accomplir. Jésus a dit, il ne disparaîtra aucune parole, même un iota de la parole qui ne sera pas quoi? Accomplie. Donc tout va s'accomplir. Donc la Bible elle-même est une prophétie. La deuxième des choses, Dieu veut utiliser des hommes pour prophétiser. Le diable veut aussi utiliser des hommes pour prophétiser. Mais lorsque le diable utilise un homme pour prophétiser, c'est pour induire l'homme en erreur. Quand Dieu utilise un homme pour prophétiser, c'est pour conduire l'homme. Parce que le rôle du prophète dans la Bible, c'est de mettre l'homme sur le chemin. Alléluia. Donc la prophétie, elle est la Bible. Mais la deuxième des choses, la parole de Dieu, c'est l'indice de l'Éternel. Donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Vous comprenez? Elle est dit de l'Éternel, c'est parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pourquoi il y a cette déviation? Nous allons parler des différents types de personnes qui prophétisent. Alléluia. Nous parlons du faux prophète. Il y a des gens qui peuvent prophétiser, mais avec l'esprit de divination. Amen. Et parlons de l'esprit de divination est classifié en plusieurs groupes. Dans le département de l'esprit de divination, il y a l'esprit Python. Alléluia. Quand quelqu'un prophétise avec l'esprit Python, voici les premiers signes. Alléluia. Les signes sont portés sur l'argent. Quand vous voyez, la Bible parle du fils de la perdition. Je vous ai dit que le fils de la perdition, amen, c'est celui-là qui a voulu suivre Jésus, mais qui est sorti de la voie de Jésus par un mauvais conseil. Mais le fils de la destruction, lui, il est conscient. C'est sa mission. Lui, il doit détruire. Mais il ne pourra pas détruire l'église. Il ne pourra pas détruire les enfants de Dieu s'il ne se fait pas passer par un serviteur ou par une servante.
il faudrait qu'ils prennent le manteau des serviteurs ou des servantes afin de s'infiltrer dans l'église, d'enseigner. La Bible dit qu'il sortira du milieu de nous, mais il ne sera pas de nous. Il sera avec nous, il va prendre les enseignements, il va écouter les prédications, mais il va les tordre. Donc des personnes qui ayant l'esprit python, les premiers signes, ils sont portés sur l'argent. C'est le faux prophète. Vous allez remarquer aujourd'hui qu'on pourra même utiliser les cartons d'eau. Amen. Payer des cartons de bidons d'avoir. Alléluia. Pas parce que la personne l'a payé et que la personne veut qu'on la consacre. Je crois aux actions prophétiques. Amen. Elles sont bibliques. Mais je crois aussi que le Saint-Esprit joue un rôle important et majeur dans l'église. Quand vous voyez des personnes prenant des bidons d'eau, les alignant et disant, voici l'eau des miracles, voici l'eau pour l'enfantement, voici l'eau pour retrouver le foyer, voici l'eau pour ressusciter les morts, voici l'eau pour que telle personne s'attache à toi, voici l'eau pour que telle femme comprenne que c'est ceci, voici l'eau d'élévation. Il n'y a pas d'eau d'élévation. Il n'y a pas d'eau pour avoir l'enfantement. Il n'y a pas d'eau pour être élevé. La seule eau vitale et propre, c'est la parole de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui les personnes qui viennent. Le faux prophète ne se reconnaît pas par la révélation. Le faux prophète peut te donner une révélation que toi-même tu as vécue. Mais les signes qui vont accompagner la révélation, c'est qu'il te dira de faire une offrande pour sceller la révélation qu'il t'a donnée. Alléluia. Reconnaître un faux prophète, c'est le reconnaître par le passage. Donc pour reconnaître l'esprit python, c'est les signes. Première des choses, porter sur l'argent. Alléluia. La deuxième des choses, les actions prophétiques n'ont rien à voir avec la Bible. On pourra te dire, déshabille-toi à partir de minuit. Alléluia. Et viens, je vais faire la cuite d'âme. Qui Jésus a déshabillé dans la Bible pour faire une cuite d'âme? Ça veut dire que tout ce qui se fait n'est pas en conformité avec la parole. Alléluia. Amen. Troisième point, pour reconnaître l'esprit python, c'est les conseils après la prophétie. Quels sont les conseils qui t'ont été donnés? On t'a révélé quelque chose, on t'a dit quelque chose sur ta vie. Mais quels sont les conseils qui t'ont été donnés après qu'on a fini de prophétiser? Alléluia. Si par exemple, amen, quelqu'un arrive, il dit ainsi dit l'Éternel, la soeur, je te vois, tu iras aux États-Unis, amen, et que dans 3 jours, tu atterriras à Londres, je te vois marier un blanc, alléluia. Peut-être que tu auras aussi vu ça en vision. Mais quel est le conseil qu'il te donnera? Amen. Si par exemple, il te dira, dès que tu arrives, alléluia, le premier homme que tu rencontres, s'il demande à être avec toi, il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu peux accepter, puis Dieu va faire le reste. Alléluia. Ce n'est pas un conseil qui vient de Dieu. Ce n'est pas un conseil qui vient de la vie de Dieu. Dieu ne se dédie pas, et sa parole est sa parole, sa sainteté est sa sainteté, sa sanctification est sa sanctification. Dieu ne fait pas d'erreur sur sa parole. Le 4e point, la concurrence dans les prophéties. Pour reconnaître l'esprit python dans la vie de quelqu'un, c'est facile. C'est quelqu'un qui aime se faire voir. Quelqu'un partout quand il passe, il dit, alléluia, il attribue la gloire de Dieu à sa vie. Amen. Il attribue les signes de Dieu à sa vie. Amen. Il se montre, il se dit qu'il est là. Il se dit que c'est par lui que Dieu peut passer pour pouvoir accomplir tel miracle. Après lui, il n'y aura pas d'autres personnes. Avant lui, il n'y aura pas d'autres personnes. Il est l'unique et le véritable, le seul par qui Dieu peut passer pour pouvoir accomplir des miracles. C'est le signe de la présence de l'esprit python. Parce qu'aucun homme ne peut voler la gloire de Dieu. Des personnes ayant en elles-mêmes l'esprit dragon. Ils prophétisent, mais ils aiment la bagarre. Ils veulent voir le sang couler tout le temps en colère, jamais en joie. Vous voyez parfois des gens qui prophétisent, mais beaucoup coléreux. Alléluia. Beaucoup bagarreurs.
Vous pensez que quel est l'esprit qui anime cette personne? Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. La Bible parle du caractère, du fruit de quoi? De l'esprit. Amen. Et des dons de l'esprit. Quand le Saint-Esprit descend en toi, il va te donner les dons, mais il va aussi soigner ton caractère. Alléluia. Il va aussi soigner ton caractère. Quand Dieu descend en toi, il te donne les dons, mais il soigne ton caractère. Le Dieu qui descend en toi pour te donner les dons sans soigner le caractère est un Dieu qu'il faut revoir. Donc ça, c'est les personnes ayant l'esprit d'accord. Vous allez remarquer que, amen, même après la prophétie, même après toute chose, amen, il y a beaucoup de choses qui ne disent pas le nom. Amen. Les personnes ayant en elles-mêmes l'esprit de la sorcellerie. Tout ça, c'est dans le cadre du faux prophète. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prophétisent par la sorcellerie? Les signes, c'est quoi? C'est que, alléluia, les prophéties sont basées sur l'échec des autres. Est-ce que vous savez que toute prophétie de Dieu peut venir vous annoncer ce qui est négatif comme ce qui est bon? Mais vous allez remarquer que lorsque l'esprit de la sorcellerie est en train de prophétiser, quand il prophétise, il ne te donne pas une alternative de repentance. Vous allez entendre ainsi dire l'Éternel. Madame, c'est fini pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de repentance? Non. Dieu va te tuer. À partir de demain, tu meurs. C'est fini. Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie est un esprit qui souhaite la mort, qui souhaite la malédiction, qui souhaite que ce qui a été dit arrive. Or, lorsque Dieu parle, il dit toujours ainsi, dit l'Éternel, réponds-toi, si, non. Alléluia. Après les personnes ayant en elles-mêmes l'esprit de la sorcellerie, alléluia, il y a les personnes ayant en elles-mêmes l'esprit de mort. Amen. Vous allez remarquer dans les personnes ayant en elles-mêmes l'esprit de mort, alléluia, les signes avant de prophétiser, ils peuvent tomber dans des transes prophétiques. Vous voyez quelqu'un avant de prophétiser peut sauter d'ici, amen, arriver jusqu'à là-bas, comme si nous étions dans une salle de communion. Amen. Mais il pourra te donner des prophéties qui pourront toucher souvent certains aspects de ta vie. Mais vous allez remarquer d'abord par les transes désordonnées. Quand le Saint-Esprit utilise quelqu'un, vous allez remarquer que le Saint-Esprit va immobiliser la personne ou même faire bouger la personne, mais la personne ne va pas aller de manière désordonnée comme si c'était une délivrance. C'est un esprit de mort qui est à la base. Mais dans le département de l'esprit de divination. Et tout ça, les faux prophètes travaillent avec. Ce sont des personnes tout le temps qui dialoguent avec les morts. Il y a des prophètes des faux prophètes qui pourront vous dire, si tu as l'air des parents décédés, je vais appeler l'âme du parent décédé pour que tu causes avec lui. Tu fais l'offrande pour sceller la causerie et juste après le mort s'en va. Alléluia. Amen. Ce sont des prophéties et des esprits de divination basés sur la tradition. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Si tu me suis, acclame le Seigneur. Les personnes en elles-mêmes l'esprit familier. Amen. J'ai connu une personne, il m'a dit, c'est quand il est vraiment saoulé qu'il peut prophétiser. Quand il est ivre. J'ai posé la question à la personne de savoir comment pourras-tu prophétiser quand tu es ivre. Il dit c'est quand il est ivre que Dieu lui parle plus. Quelqu'un d'autre a dit, lui il pourra prophétiser lorsqu'il a des rapports dans l'impudicité, alors Dieu lui parle plus. Et que ce n'est pas le péché qui empêchera Dieu de parler. Lui c'est quand il pêche que lui peut mieux prophétiser. C'est un esprit familier. Mais tout cela dans le département de l'esprit de divination. C'est pour cette raison toute prophétie qui vient, amen, ne vient pas forcément de Dieu. La Bible dit analysez-les, éprouvez-les, et puis retenez, prenez ce qui est bon. Alléluia. Amen.
Il y a aussi des personnes qui prophétisent par audace, par courage. Amen. Dieu n'a rien dit, mais par eux-mêmes ils parlent. Et eux-mêmes ils disent, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et il y a des personnes qui prophétisent aussi par la chair. Amen. Le frère te regarde, il voit que tu as porté une belle chemise. Il commence à prophétiser, ainsi dit l'Éternel, mon frère, donne-moi la chemise que tu as portée. Dieu me dit de me donner la chemise. Quel est le Dieu qui parle et qui identifie ce qu'il veut au travers de toi? Même si Dieu veut te dire de lui donner la chemise, Dieu lui parle. C'est pour cette raison, bien aimé ce matin, quand Dieu parle, il faudrait que Dieu te confirme. Alléluia. Quand Dieu donne une révélation, il faudrait que Dieu te confirme. Si tu as parlé à quelqu'un, il faudrait qu'il vienne te confirmer. Alléluia. Amen. Concernant l'Antéchrist, 1 Jean 2, verset 18 à 20. Amen. À 29, nous n'allons pas le lire. La Bible dit ils étaient au milieu de vous, ils sont sortis du milieu de vous. Alléluia. Et pour dire quoi ce matin? Il y a le fils de la perdition, le fils de la destruction qui est le faux prophète, l'Antéchrist et la bête. Voici les 4 éléments qui favorisent l'arrivée de Lucifer sur l'humanité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, le temps est arrivé pour toi de pouvoir te lever dans la prière et d'avoir le discernement de l'esprit afin de distinguer ce qui est bon et ce qui est quoi? Mauvais. Que Dieu te bénisse ce matin et que la faveur de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Dieu? Alléluia. Amen. Ce soir, le culte sera, ce matin du moins, le culte sera différent. Amen. Je voudrais prendre des préoccupations ce matin et répondre à plusieurs préoccupations. Des personnes qui ont une préoccupation concernant ce qui a été dit. Voilà pourquoi j'ai préféré survoler pour encore mieux expliquer ce que tu n'arrivais pas à comprendre ou les questions que tu te posais. Alléluia. Préoccupation ce matin. Préoccupation. Qui a une préoccupation? Parce qu'après Amen, il n'y aura pas de pasteur. Je voulais poser une question. Préoccupation. Le frère a une préoccupation, oui. Au milieu, en tant que Amen. Écoutez, quand Dieu te parle, en tant que prophète, en tant que pasteur, Dieu n'exclut jamais la sanctification. Même si, Amen, écoutez très bien, je vous donne un exemple. Un frère, Amen, décide, Amen, de changer de vie. Mais il n'a pas encore changé de vie. Vous comprenez? Il n'a pas encore changé de vie. Et pendant qu'il n'a pas changé de vie, vous allez remarquer qu'une prophétie peut sonner. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Tu entends ainsi dit l'Éternel. Pendant que, Amen, en tant que peut-être femme, tu as des doutes, tu entends ainsi dit l'Éternel qui dit, Dieu dit, Amen, c'est ton mari. Écoutez très bien. Dieu dit c'est qui? Je parle du cadre où vous ne vivez pas encore ensemble. Il y a eu beaucoup de prophéties comme ça dans l'église qui ont fait qu'aujourd'hui beaucoup ont regretté, alléluia, de la présence de Dieu. Or, Dieu parle toujours. Je vous pose la question. Quelqu'un qui n'a pas encore changé. Dieu te dit ainsi dit l'Éternel, c'est l'homme de ta vie. Mais en même temps, Dieu te dit c'est l'homme de ta vie. Est-ce que Dieu te dira ainsi dit l'Éternel, c'est le temps de l'épouser? Maintenant, une prophétie sonne. Ainsi dit l'Éternel, c'est l'homme de ta vie. Si tu ne le maries pas, il va partir. Si tu ne le maries pas, il va partir.
Il va partir, c'est l'occasion. Marie-le. Alléluia. Marie-le, c'est le temps. Sinon, tu vas perdre ta grâce. Ainsi dit l'Éternel. Alors on dit, il a prophétisé. Le frère a prophétisé. Célébrons le mariage. Est-ce que vous pensez que Dieu va prendre une sœur qui est rentrée dans la présence de Dieu, qui a le cœur tranquille, aller la déposer pour en commencer à vivre? Alléluia. Amen. Pour commencer à vivre des complications avec cet homme. Dieu va le transformer d'abord. Il dit, j'ai des projets de bonheur et de quoi? Donc Dieu ne pourra pas prendre la personne, aller le déposer et puis dire à la soeur, prie pour lui, supporte-le. Dieu ne fait pas ça. Si Dieu veut que tu le soutiennes et que Dieu veut que tu le pousses, la première recommandation que Dieu te donne par le prophète qui va te parler, le prophète te dira, Dieu m'a dit c'est ton nom, mais ne va pas avec lui. La deuxième des choses, prie jusqu'à ce qu'il te donne un signe qu'il aura changé. Mais il ne te dira pas va. Quand il te dit va, au fait, comme l'esprit impur qui est caché derrière cette prophétie, c'est que tu as une grande destinée concernant ton appel. L'esprit veut te pousser à rentrer. Amen. Avant le temps. Amen. Dans la prophétie. Comme ça, tu seras persécuté, tourmenté, tu ne pourras pas servir Dieu. Et un matin, tu vas tomber évanoui. Et on va parler de toi au passé. Alléluia. Donc je vais dire que Dieu n'exclut jamais les contours, amen, de ce qui est pur. Dans la prophétie, il y a toujours ce qui est pur qui rentre en ligne de compte. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Amen. Si tu me comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. Préoccupation. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Préoccupation. Parce qu'après, amen, ne venez pas poser les questions. Pasteur, c'est maintenant que je me suis souvenu, j'ai 4 questions. J'ai 6 questions. Posez-les maintenant. J'ai 20 questions. Puissance. Puissance. On dirait que le message est triste d'autres. Vous avez commencé à prendre conscience que le monde spirituel est dangereux. Effectivement, le monde spirituel est dangereux. Oui. Dieu te bénisse. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez dit que le Saint-Esprit était une promesse de Dieu. Je voulais savoir comment entrer dans cette promesse, comment posséder cette promesse. Je vous remercie. Alléluia. L'homme est composé de 3 réalités, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand il nous promet le Saint-Esprit, parce que dans le Saint-Esprit, il y a toutes choses. Dans le Saint-Esprit, tu vas marcher selon que lui, Dieu veut. Dans le Saint-Esprit, il va te faire les choix comme lui veut. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Donc, pour entrer dans cette promesse, il n'y a déjà dans un premier temps que de s'éloigner d'abord du péché, de s'éloigner de tout ce qui est impur. Parce que quand tu ne t'éloignes pas de tout ce qui est impur, quand même le Saint-Esprit commence à faire le travail dans ta vie, tu ne pourras pas discerner. Amen. Tu ne pourras pas discerner. Vous allez remarquer parfois. Vous savez pourquoi souvent certains doutent de qui leur parle? Parce que regarde, si par exemple quelqu'un est régulièrement dans les bacs de baptisme, amen, et puis il est à l'église, il est dans 2 endroits à la fois. Donc s'il entend une voix, amen, il va écouter. Il va se dire quoi? Ça doit être la voix de l'autre chef là. Amen. Ou bien la voix de qui? Mais si quelqu'un a
uniquement sa vie que dans le Seigneur, il sera sûr et certain que le diable ne pourra pas entrer pour lui dire autre chose et que ça sera le Seigneur. Parce qu'il va s'appuyer sur sa manière de marcher. Alléluia. Amen. Il va prendre appui sur sa façon de quoi? De marcher. Et il sera convaincu que par la justice, par sa marche, par le fait qu'il s'est éloigné de beaucoup de choses, amen, c'est un avertissement de Dieu qu'il est en train de recevoir. C'est pourquoi Jésus dit, nul ne peut suivre 2 mètres. Alléluia. À partir du moment où vous avez 2 mètres dans votre vie, vous aurez l'embarras du choix de qui vous parle. Mais si vous avez 1 mètre dans votre vie, vous saurez, amen, que ce n'est pas l'autre maître qui parle, mais c'est le Seigneur. Alléluia. Donc, premièrement, en s'éloignant de tout ce qui est impur. Secondo, dans la prière, mais en croyant surtout à la parole de Dieu. Une fois que vous croyez à la parole de Dieu, vous allez voir que même l'esprit de l'erreur, quand il viendra, la Bible dit l'onction du Seigneur vous enseignera toutes choses. Vous saurez que ça c'est du faux. Vous saurez que ça c'est pas correct. Ça veut dire que c'est comme l'esprit de Dieu vous explique dans le moindre détail ce qui n'est pas logique vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est comme l'esprit de Dieu vous explique dans la justice. Et quand il est en train de vous expliquer, vous ressentez une joie, vous ressentez une paix, une assurance, une tranquillité. Et puis c'est comme si vous êtes éclairé de quelque chose que vous n'avez pas compris. Souvent vous êtes là, vous dites, waouh, merci, merci Seigneur. Parce que là, c'est comme s'il t'avait donné la vie. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut faire ici? Puissance et préoccupation. Je voulais savoir. Oui. Oui, je voulais savoir que souvent, tu es dans l'église, tu reçois une prophétie. Donc tu veux livrer la prophétie et puis bon, tu te retiens, tu ne la livres pas. Et puis la chose qui devait arriver là, elle arrive. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alléluia. Amen. Souvent quand nous recevons une prophétie et nous nous retenons, normalement qu'une prophétie vient ne pas nous retenir. Mais parfois nous nous retenons nous-mêmes personnellement parce que nous sommes dans le doute. Quand toi-même tu es plongé dans le doute, tu ne pourras jamais discerner, savoir que c'est Dieu qui t'a parlé à 100%. Tu vas douter, tu vas te poser des questions, est-ce que c'est Dieu qui parle? Les gens vont me regarder encore. Ils vont dire tout juste c'est moi je parle. Tout juste c'est moi je suis là ici, dit l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que le diable te fait croire que regarde, tu seras la risée des gens. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de l'antéchrist. L'antéchrist, lui, nie la manifestation du Saint-Esprit. Quand l'antéchrist travaille, l'antéchrist te dira, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. On n'a plus besoin de croire, amen, que Jésus est Seigneur. L'antéchrist, parce que la Bible dit, il y a plusieurs mêmes antéchrists, il te dira que lui, il est le dernier Messie. Amen. C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui des gens qui disent qu'eux, ils sont Jésus. Que Jésus qui devait venir là, ce sont eux. La Bible dit, c'est les antéchrists. Amen. Deuxième des choses, le Saint-Esprit n'aura plus de place dans l'église. Or, si le Saint-Esprit n'a plus de place, il n'aura plus de prophétie. Amen. S'il n'y a plus de prophétie, on ne peut plus attraper le sorcier. Alléluia. Parce que c'est qu'un sorcier est en train de marcher sur son pied, puis Dieu dit, si l'Éternel, je te frappe maintenant. Et que le sorcier crie, oh Seigneur, je me répands. C'est par la prophétie, il a été attrapé. Mais s'il n'y a plus de prophétie, les sorciers pourront prendre l'église comme un lieu de Dieu. Donc quand une prophétie vient, amen, que nous la retenons, ce n'est pas Dieu qui la retient, c'est nous-mêmes. Nous avons peur de livrer, nous nous mettons dans un état de doute parce que nous croyons, amen, par certaines choses que ce n'est pas forcément Dieu qui nous parle. Alléluia. Donc il y a quelque part aussi un manque de foi. Amen. Votre foi doit atteindre un niveau. Vous devez croire. Alléluia. Vous devez croire. Amen. Même quand quelqu'un prie pour toi tout à l'heure, il dit, je prie que tu sois guéri. Si pendant qu'il est en train de prier, et puis toi dans ta tête, tu dis, oh, vraiment,
Le pasteur il exagère. Le mal que j'ai là, les gens ont prié. Même le puissant bishop qui est là-bas, il a prié. Je n'ai même pas été guéri, puis il dit je vais être guéri. Non, c'est vrai, je peux guérir, mais ça, je ne peux pas faire. Donc, au fait, ce que tu penses, amen, va contre ce que Dieu veut faire. Alléluia. Donc, il faut que vous puissiez améliorer votre foi. Pour améliorer sa foi, il faut lire beaucoup la Bible. Quand vous allez voir ce que les héros de Dieu ont fait, ce que la parole de Dieu dit, quand votre foi va grandir. Amen. Et c'est sûr et certain que quand la prophétie vient, vous n'allez pas la retenir. Amen. La deuxième des choses, la prophétie peut vouloir sortir, mais le diable aussi peut retenir la prophétie. Amen. Le diable peut quoi? Le retenir. Alléluia. Il t'empêche de parler au fait. Amen. Parce qu'une fois que tu arrives à livrer le message, ça peut sauver des vies. Donc il t'empêche de parler. Que Dieu nous bénisse. On acclame ici. D'abord, le message nous a donné une sueur froide. Le monde est devenu dangereux. Très dangereux. Alléluia. Je vous assure, même quelqu'un qui vient, c'est-à-dire qui est habillé dans un costume en fil en or, qui prophétise. J'ai dit, prenez la peine d'interroger toujours Dieu. Est-ce que c'est toi qui as parlé? C'est pourquoi ici, même quand le pasteur viendra pour te dire, Dieu me dit, maman Antoinette, frère Carlos, tu veux épouser maman Antoinette. Alléluia. Frère Carlos, tu dois épouser maman Antoinette. Maman Antoinette, tu dois épouser le frère Carlos. Dieu m'a dit, je vous dirai à vous deux, allez-y prier, ayez la confirmation. Parce que, regardez, si maman n'a pas eu la confirmation, et que lui, il a eu la confirmation, le juge se marie, quand ils ne vont pas s'entendre, elle va dire, moi-même, je n'étais même pas trop sûr. Moi-même, je n'étais pas trop sûr, c'est parce que le pasteur a parlé. Et comme c'est un homme de Dieu, il doit l'écouter. Mais si elle a eu la confirmation, lui, il a eu, le jour, ils sont en train de faire des histoires. Amen. Si le diable lui dit, est-ce que tu étais sûr même que c'est ton mari? Elle va dire, oui, j'étais sûr parce que Dieu m'a confirmé 2 fois. Lui aussi, il va dire, oui, j'étais sûr que c'était ma femme parce que Dieu m'a confirmé. Donc, quelque part, c'est parce qu'on ne s'entend pas et on va s'entendre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ici, surtout pour une affaire de mariage qui est très importante, c'est une question de vie ou de mort. Si Dieu t'a parlé, amen, Dieu n'a pas parlé à ta femme. On ne va pas venir là, non, mais toi tu manques de foi. Hein? Dieu a déjà parlé, c'est fini, écoute la prophétie. Ah, on ne sait jamais à quel moment tu as trop mangé et puis tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, oui. Par rapport à ce que souvent dans les églises, c'est ma question même que tu as répondu, mais il y a une question que tu n'as pas répondu. Dans les églises, on dit non, Dieu m'a dit c'est mon mari. L'autre dit Dieu m'a dit c'est mon mari. Mais je vais dire, si Dieu ne t'a pas parlé, ne t'a pas dit non, telle personne est ton mari, mais ta femme. Mais tu peux venir voir l'homme de Dieu pour dire, ah, Dieu ne m'a pas parlé, mais moi j'aime cette fille-là. Je veux l'épouser. Est-ce que ça... Non, c'est aussi possible. Nous avons parlé, les disciples m'ont posé une question la fois passée. Faites-moi rappeler, ramenez-moi. Je vais expliquer, ramenez-moi. La question que vous m'avez posée concernant le mariage. On a dit dans les jardins d'Éden, vous avez vu que le jour, il y a eu le péché là. L'homme dit que c'est la femme que quoi? Tu as quoi? Que tu m'as donné. Qui m'a donné le... Maintenant, alléluia, Dieu ne donne pas, Dieu propose. Quand on dit Dieu propose, c'est quoi? C'est que par rapport à certaines attitudes, certains critères, certains caractères, tu peux prier et puis Dieu te montre l'homme de ta vie. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu te montre l'homme de ta vie, cela ne veut pas dire que dans 3 jours, il faut aller le marier. Dieu maintenant va te parler de son comportement qui n'est pas bien, que tu dois prier pour que ça change. Amen. Parce que Dieu ne donne pas les cadeaux empoisonnés. Tu comprends? Et c'est dans la prière quand ces petits aspects-là changent,
certaines imperfections changent et que le mariage se fait en ce sens que, alléluia, on ne voit pas certaines imperfections dans la vie de l'autre. Amen. Donc ça veut dire que lorsque nous faisons un choix, Dieu vient confirmer notre choix. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'avez pas vu des personnes, par exemple, qui ont fait une prière au Seigneur. Elle vient dire au Seigneur, je vais marier grand détail, nez pointu, jolis yeux, musclé, clair, beau sourire. Donc, elle a donné les prédéfinitions de celui qu'elle veut marier. Maintenant, est-ce que vous savez que dans le mariage, souvent Dieu ne te donne pas ce qui te plaît? Parfois, il te donne ce qui... Amen. Ce qui sera bon pour toi. Est-ce que vous savez que le plaisir et la bonté, c'est deux choses? Le plaisir, là, ça passe. Ce qui te plaît, là, c'est ce qui est relié à ta chair. Ça veut dire qu'il est grand, il est bien joli, il est chic. Si je l'attrape, tu vois, non? Mais vraiment, il va faire beau au quartier à côté de moi. Ça, c'est le plaisir. Mais est-ce qu'en plus du plaisir, là, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que si ce n'est pas bon, amen, Dieu peut ne pas permettre. Il te donne d'abord ce qui est bon. C'est ce qui est bon qui réjouit ton cœur. Mais ce n'est pas ce qui te plaît, amen, qui te donne. Parce que ce qui te plaît là, c'est passager. Tu t'imagines si les grands détails bien clairs et que le jour son teint s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer? C'est ce qui a fatigué d'autres hommes. Bon, moi je veux une femme qui est bien parce qu'il y a des hommes, amen. Généralement, bon, je veux une femme qui est bien, qui a les rondeurs. Maintenant, le jour elle maigrit, il dit c'est pas la femme de sa vie. Il a regardé quoi? La chair. Il a regardé la chair, ce qui lui plaît. Mais il n'a pas regardé ce qui est bon. Même si elle a maigri, est-ce que les qualités de son cœur ne sont pas convenables à toi? Alléluia. Parfois aussi, la femme peut être bonne de cœur. L'homme étant mauvais de cœur, peut ne pas chercher à changer. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable dit, va te greffer. La charge, tu vas lui causer la peine et puis la douleur. Comme ça, au fur et à mesure, la femme qui était bonne commence à avoir un autre cœur. Et puis commence à avoir du regret. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Donc je vais dire que parfois tu peux donner des prédéfinitions à l'homme que tu veux. Je veux grand détail, puis Dieu te donne cool. Ça veut dire que c'est l'homme cool là qui va beaucoup t'aimer. Quand tu vas parler, il va t'écouter. Mais l'homme grand détail là, quand tu lui parles même, il a envie de te frapper. Et c'est ça qui est le problème parfois du mariage. Et aujourd'hui, si le diable induit les chrétiens en erreur, c'est sur le mariage. Parce que c'est qui t'a cherché, il t'a pas eu. Il voulait te tuer, il t'a pas eu. La sorcellerie t'a possédé, il t'a pas eu. Donc il t'attend. Où tu vas te marier là, il sort là-bas et c'est dit l'Éternel. C'est l'homme. C'est lui là. C'est lui. Je dis c'est lui, il ne faut pas discuter. Donc comme la maman vient de le dire, un pasteur, un prophète de Dieu, quand il vient te parler, il ne te dit pas directement, j'ai fini de te parler, il faut croire, il faut écouter ce que je dis. Si tu ne crois pas, tu es maudit. Écoute, il ne faut pas chercher à interroger Dieu. Si quelqu'un te dit ça, son affaire n'est pas claire. Quand on prêche la parole, on vous donne la possibilité d'aller réfléchir à la maison, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on n'a pas le droit de vivre sur vous. Nous, on surveille simplement, on veille pour rendre compte à Dieu, mais on n'a pas le droit de vivre. Donc, on doit vous amener, amen, à aussi avoir la confirmation. Comme ça, même le jour ça ne va pas, vous deux vous avez eu la confirmation, c'est sûr que vous n'accuserez pas quelqu'un. Mais vous allez vous-même vous accuser et puis vous remettre en cause pour que les choses changent. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Un monsieur, quelqu'un s'est marié, qu'est-ce qu'il fait? Il finit de se marier, la personne travaillait, et quand ils se sont mariés après plusieurs années, ainsi dit l'Éternel, après beaucoup d'ainsi dit l'Éternel, c'est ton épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit de marier la dame.
Des années après, j'étais assis. Et puis un homme de Dieu qui dit, tu as vu le frère qui est là-bas, voilà. Il dit quoi? Il dit à l'homme de Dieu que lui-même ne sait pas qu'ils l'ont trompé. Je dis à l'homme de Dieu, il faut lui demander, ils l'ont trompé comment? C'est un homme de Dieu, il a dit oui. Quand il mariait la femme, elle faisait quoi? L'homme de Dieu, lui, a travaillé. Il n'a pas marié la femme parce que c'est Dieu qui lui a dit. Il a marié la femme à cause de son travail. Parce qu'il a fait un calcul. S'il la marie, il va prendre son argent pour payer les baffes. Ça, c'est les paresseux là qui ont fait ça. Il calcule dans la poche de l'autre pour faire son ministère. Et souvent, Dieu permet, pour te confondre, Dieu permet que le travail ne soit plus. Comme tu dis, c'est par amour. Et tu as dit à la mairie que c'est le meilleur et le pire. Voici le pire. Aimez-vous. Et c'est là maintenant les prophéties sortent. Ainsi dit l'Éternel. On m'avait trompé. Au fait, quand on m'a donné la prophétie, j'avais mal vu. Mais si tu avais mal vu, débrouille-toi pour bien voir. Et puis reste dedans. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu m'expliquait ça. Il dit non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il faut lui dire d'accord, arrêtez ça. Et il dit non, comme le signe, c'est que l'amour de Dieu a commencé à quitter son cœur. Donc c'est un signe que vraiment Dieu n'est plus dedans. Il a dit à l'homme de Dieu, va l'attraper pour une délivrance. Va l'attraper pour une délivrance. Parce que ce qu'il dit là n'est pas correct. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut faire la bénédiction? Amen. Il n'y a pas de préoccupation. Parce que tout à l'heure, nous allons nous arrêter. Amen. Toutes les préoccupations sont parties. Amen. Maranatha. Tu vas élever la voix. Amen. Et tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, donne-moi de discerner tout ce qui est faux. Donne-moi d'observer et d'analyser, de remarquer tout ce qui est faux. Prie le Seigneur dans cette optique. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le Seigneur va te donner l'esprit de discernement ce matin. Dieu va te donner l'esprit de discernement. Il va te donner l'esprit de discernement. Et regarde, pendant que tu es en train de prier, ton discernement va s'accentuer. Ton discernement va s'accentuer. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ton discernement va s'accentuer. Parle. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur d'accentuer ton discernement.